J'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation que nous allons vivre allongée puisqu'il va s'agir d'une méditation de détente et de relaxation du ventre. Plaçons d'abord nos mains en namasté devant la poitrine et en les laissant reposer sur la poitrine, détendons l'ensemble de notre corps à chaque expiration. En laissant reposer le poids des mains sur la poitrine, chaque nouvelle inspire prend de plus en plus naturellement sa source dans le ventre. Et chaque souffle se ralentit. Et nous pouvons ainsi tranquillement apaiser aussi les pensées, les émotions, suffisamment en tout cas pour nous connecter avec le ciel au-dessus de notre tête, même si nous sommes allongés. Et nous pouvons penser à notre étoile personnelle, si nous en avons une, ou alors à l'étoile polaire. Ou bien aussi maintenant, de plus en plus, à Vega, l'étoile Vega. Détendons notre crâne pour pouvoir capter ce rayon. Détendons les mâchoires et plaçons la pointe de la langue contre le palais sans tension. Nos yeux auront peut-être envie d'aller regarder dans la direction de l'étoile et de monter vers le crâne. Et ensuite, il n'y a rien à faire d'autre que de se détendre, comme nous avons commencé. Et de cette façon, le rayon de l'étoile descend naturellement à travers le cerveau, le cou, jusqu'au cœur. Ensuite, puisque nous inspirons tranquillement par le ventre, ça va créer comme une attraction de ce rayon céleste jusque dans le ventre. La prise yang. Pôle qui vit attraction avec le pôle yin des pieds, du périnée. Laissons notre attention descendre jusqu'au périnée, jusque dans les deux jambes, jusque dans les genoux, jusque dans les mollets et les os des jambes, et sous la plante des pieds. Et imaginons toujours avec le cœur que nous touchons la terre. Nous pouvons, si nous voulons, placer nos genoux en colline pour que les pieds soient sur le sol. Mais pour cette fois, comme nous cherchons une détente absolue, eh bien si la posture complètement allongée nous convient, restons allongés. Ouvrons encore davantage le cœur pour sentir notre corps du haut jusqu'en bas, avec reconnaissance, avec joie, avec émerveillement. Nous avons là une machine, si on peut dire, à tort d'ailleurs, mais nous avons là un ensemble, un organisme qui contient plus de paramètres, d'éléments que l'univers. Et tout ça, ça fonctionne pour notre plus grand bien.
relions-nous si nous pouvons à cet émerveillement, à cette prise de conscience et à la conviction que le bien et le bon fonctionnement du corps sont notre état naturel. Bien sûr, ça ne dispense pas d'aller voir le médecin si besoin est, de se soigner, mais cela ouvre ou maintient la porte de la santé ouverte. Et dans cet état de détente, déposons nos coudes maintenant et nos épaules, mettons une main sur le cœur, une main sur le ventre, et relions-nous tranquillement à nos ancêtres, à nos descendants, ou plus largement à ceux qui étaient avant et ceux qui seront après nous. Et de même, n'oublions pas tous ceux qui vivent en même temps que nous, quels que soient les règnes, et quelle que soit leur durée de vie, beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte que la nôtre. Relions-nous aussi aux grands êtres pour entrer dans leur flux. Et si nous avons des tensions dans les reins, dans le dos, observons que nous pouvons peut-être les aider à se détendre avec cette évocation de la fréquence vibratoire des grands êtres, qui forment comme une protection pour notre aura. Donc on va appeler les 8 immortels, Yin, Maître Chia. Mais on peut aussi appeler tous ceux d'autres traditions qui nous parlent. En Occident, on a beaucoup les anges. Maintenant, on va descendre nos deux mains sur le ventre et commencer simplement à palper, à toucher l'ensemble du ventre sans violence, au contraire, comme une caresse. On peut avoir une main qui va recouvrir l'autre. Il s'agit juste de prendre contact à nouveau avec notre peau. On dit que le corps aime être regardé, d'ailleurs nous-mêmes on aime bien être vu. Dans la glace par exemple, on aime bien un petit coup de peigne, etc. Et il aime être touché. Il aime être connu. Ainsi, par exemple, regardons la totalité du ventre, regardons les frontières du haut avec les côtes, les frontières du côté avec la courbe des hanches, les frontières du bas avec le pubis. Et regardons comment c'est habité à l'intérieur, entre ces limites. Et où se trouve notre nombril. Et simplement cette visite, sans appuyer fort, hein, juste un tout petit massage, où nous appuyons juste ce qui nous fait plaisir. Donc, certains jours, on aura envie juste d'un effleurement, d'autres jours d'un massage plus profond. Lorsque nous faisons cela, maintenant, nous allons ajouter de placer notre conscience sous les mains. Donc, mettons une main sur l'autre, dans le creux du sternum, et avant de la bouger, attendons que nous soyons capables de descendre notre attention à cet endroit. En mettant une main sur l'autre, nous superposons les paumes
Et donc nous superposons les points des chakras secondaires du cœur, qui sont les points là au gong au centre des paumes. Sentons comment nous arrivons à descendre notre attention. Et lorsqu'on descend son attention sous les paumes et que les paumes sont consciemment remplies d'amour, il se passe une forme de détente profonde dans l'estomac. Nous pouvons garder une partie de notre conscience dans les paumes et laisser descendre notre attention et notre regard jusqu'à l'autre côté du ventre, jusqu'au dos. Nous voyons qu'à chaque inspire, notre respiration se place plus facilement sous les mains et que les mains se mettent à devenir mobiles d'une façon particulièrement marquée au moment de l'expire. Parce que la détente permet au ventre de se rapprocher du dos à l'expire. Sans rien faire d'autre, on peut se mettre à sentir des choses différentes à l'intérieur de notre ventre. On peut sentir ce petit passage qui se crée entre l'avant et l'arrière. On peut sentir ou entendre comme des gargouillis qui montrent que l'estomac se détend. Amenons dans l'estomac le sourire. À chaque inspire, imaginons qu'une vapeur jaune, dorée, brillante, jaune d'or plutôt, brillante, ou d'un autre jaune, comme celui qui convient à la rate et au pancréas, que cette vapeur se répartit dans tout l'estomac et tout autour avec chacune de nos inspirations. Et observons comment la détente de ce point qui est aussi un centre, cette zone qui est aussi un centre énergétique, permet à chaque expire et avec chaque nouvelle inspiration une détente plus générale du corps. Nous pouvons sentir les vertèbres à l'arrière et en laissant l'expire descendre, nous pouvons autoriser toutes les toxines et les tensions à partir dans la terre, à partir du sol, du matelas. Mais ayons bien l'intention que cette détente descende dans la terre. Et ne la gardons pas, pardon, et ne la gardons pas dans le matelas. Sentons que cette détente se mette à se répandre sur les côtés aussi et de plus en plus largement et précisément, non seulement dans tout le corps, mais dans le ventre. Sourions, laissons le jaune se répandre aussi, comme un halo qui vient nourrir notre corps. Observons que nos deux mains pèsent parce qu'elles se détendent, que les épaules reposent et les bras aussi. Et
et que le sourire nous arrive naturellement. Plaçons à nouveau notre attention dans le haut de notre corps, dans le cerveau. Connectons notre cerveau à notre estomac. Et montrons à notre cerveau comment l'estomac se sent bien et comment les cellules du cerveau pourraient en faire autant. Observons. Laissons la tête peser. Et le halo jaune clair qui nous entoure et nous nourrit vraiment s'harmonise tout autour du corps. À la prochaine expiration, détachons nos mains l'une de l'autre et laissons-les glisser le long des côtes. Nous allons arriver sur le bord du ventre. Essayons de trouver sur le bord du ventre une position des mains qui ne nous demande aucun effort. Laissons aussi le poids des mains être tout à fait naturel. Invitons notre cœur à s'ouvrir encore davantage, à connecter l'amour du ciel et de la terre et à glisser le long des bras jusqu'à l'intérieur des mains. Prêtons attention à l'intérieur de nos paumes, à la pulpe des doigts, et veillons pour que toute cette énergie circule bien, à détendre encore davantage les épaules. Laissons le regard se placer où il veut. Peut-être qu'il aura envie de monter derrière le front ou de descendre sous chacune des mains. Peut-être qu'il aura envie de faire les trois, c'est-à-dire que nous avons la conscience qui se déplace dans ces trois endroits et qui garde en même temps la conscience de la détente globale de notre corps. Chaque inspire, nos mains sont donc vraiment sur le côté, et souvent c'est un endroit où le corps respire peu. Parce que d'abord on respire rarement par le ventre et en plus, lorsqu'on respire par le ventre, on a tendance à respirer par le milieu du ventre. Et nous oublions que si nous laissons le diaphragme descendre et se détendre à chaque expiration jusque sur les côtés, dans ces accroches sur le côté, alors le ventre est mobile aussi sur le côté. Et il est très intéressant de détendre ces endroits parce que nous avons le gros intestin qui passe par là, et aussi bien sûr l'intestin grêle qui est un peu partout. Sourions. Et de même que nous l'avons fait pour l'estomac, laissons vraiment l'expire rapprocher les mains l'une de l'autre et les rapprocher du sol. Sous nos paumes, si nous sommes suffisamment sur le côté, se trouve le côlon ascendant et le côlon descendant. Donc les deux
aspect montant et descendant du gros intestin. Et donc pour cela, pour le nourrir, on va inspirer une belle couleur blanc brillante que nous allons laisser se répandre tout autour du côlon dans nos mains et puis bien sûr ensuite se répandre aussi dans le côlon transverse qui va d'un côté à l'autre comme son nom l'indique jusqu'à l'anus en bas. En fait, c'est une information que nous donnons parce que nous ne sommes pas en train de chercher à suivre le trajet. Nous donnons cette information à notre corps, à notre cerveau, à notre côlon et nous restons simplement à inspirer un beau blanc brillant et à laisser descendre cette sorte de nuage qui va détendre complètement le côlon, le déstresser. Et détendre absolument l'ensemble du voisinage. Il y a la lymphe qui se trouve dans le ventre. Il y a aussi, bien sûr, le sang, les fascias. Et tout ce dont nous sommes faits, qui mérite un amour global et simple. Ouvrons notre cœur, sourions-nous, sentons le ventre sous la chaleur des mains qui se réjouit. Et laissons l'expire devenir de plus en plus lent et long. Nous pouvons profiter de cette détente ou pour goûter le silence qui nous vient, ou pour nous dire des choses gentilles. En détendant complètement le ventre, nous créons une place pour les foyers énergétiques. Et on va déplacer maintenant nos mains un petit peu le long des hanches, de telle sorte que on va se rapprocher du nombril et que nos mains vont, peut-être nos pouces vont toucher le nombril, le bout de nos pouces vont toucher le nombril, et les mains vont descendre le long des hanches jusqu'au pubis, enfin en direction du pubis. Et on va faire la même chose, on va laisser tranquillement nos mains faire un travail d'apaisement sur la peau. Nous sentons la peau contre la peau ou la peau contre les habits. Et nous offrons à tout notre bas-ventre, à la vessie, les femmes, lorsque nous avons les pouces au niveau du nombril, eh bien, sous le deuxième et troisième doigt, on a le bout de l'index et du majeur, se trouve l'utérus, et sous les petits doigts, le bout des petits doigts, surtout s'ils sont un petit peu écartés, nous avons nos deux ovaires. Et derrière, dans le dos, au niveau du talon du pouce,
Et puis un petit peu, oui, du talon du pouce essentiellement, nous pouvons être au-dessus, prendre conscience que nous sommes au-dessus des reins. Donc laissons le ventre gentiment, on ne force rien, juste nous descendons notre conscience sous les mains. Vérifions que les détentes que nous avons déjà obtenues par le toucher de l'estomac et puis le toucher des bords du ventre, eh bien nous sommes capables non seulement de la garder, mais de laisser l'univers nous aider à l'approfondir. Et nous sentons, comme tout à l'heure, que chaque expiration nous aide à rapprocher l'avant de notre corps de la terre, donc de l'arrière du corps. Ça se détend complètement. Sourions, sourions dedans. Et chaque inspiration, nous pouvons amener un beau halo bleu, comme un nuage irisé. Le bleu, on peut le choisir un peu plus clair que le bleu très foncé que j'évoque d'habitude pour les reins. On peut choisir un bleu plus lumineux, comme un ciel profond. Et il est possible que nous sentions qu'il y ait des gargouillis, ou que nous sentions que l'énergie commence à bouger et que nous sentions davantage nos jambes, nos pieds. Il est aussi possible que nous ayons des émotions qui surgissent, parce que les reins sont sensibles à l'emmagasinage des peurs et des traumas, et que la zone sexuelle des dames en particulier est aussi une zone de mémoire douloureuse souvent. Pas forcément la personne elle-même, mais dans la lignée. Alors notre sourire et notre respiration bleue, qu'on soit homme ou femme, pour les hommes, vous pouvez penser à la prostate qui est un peu plus bas. Cette respiration détend en profondeur et libère même les émotions. Si nous sentons que quelque chose se détend et descend dans le sacrum, ou descend le long des hanches à l'arrière, détendons consciemment le sacrum, les hanches, pour laisser un espace de sortie aux toxines, à ce qui est lourd. Mais on ne fait absolument aucun mouvement des yeux, aucune promenade énergétique volontaire. On laisse simplement le corps se reposer. Et nous restons avec lui, en souriant. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Et c'est le centre géographique du corps. Et notre attention, elle est souvent happée là-haut par les pensées. Et donc ça repose le corps de pouvoir descendre dans son centre
d'équilibre. Chaque respiration colorée détend les organes et se répand. La couleur se met à rayonner et tout notre corps devient bleu, le rayonnement du bleu. Les couleurs s'harmonisent. Nous avons en quelque sorte un corps d'arc-en-ciel. Et comme nous l'avons déjà vécu peut-être avec l'estomac, proposons à notre ventre maintenant, nous allons rapprocher nos deux mains l'une de l'autre et les placer sous le nombril. Donc pour que le centre des paumes soit à environ 2-3 cm sous le nombril. Et pour ne pas avoir avoir d'efforts à faire, on a deux possibilités. Soit on met des petits coussins sous nos bras, mais ça risque de nous amener à nous déplacer, c'est dommage. Soit on empoigne sans trop serrer un poignet avec les doigts de l'autre et ainsi agripper à notre main, la main qui est sur le ventre est bien calée et s'appuie naturellement dessus. Veillons ensuite que la main qui a attrapé le haut de la main qui est contre le ventre, près du poignet, n'entraîne aucune tension ni dans l'avant-bras, ni dans le bras, ni dans l'épaule. Et là, ça fait une petite pression naturelle que nous pouvons accompagner d'un sourire. Mettons bien notre conscience sous les mains, sous le poids. Et à chaque expire, on sent le ventre qui se rapproche du dos. À chaque inspire, le ventre soulève les mains. Nous gardons la langue par la pointe contre le palais et sinon totalement détendue. Et tout le visage aussi. Nous gardons la conscience du cœur ouvert, du front léger et vaste. De la terre et des étoiles. Essayons maintenant de stabiliser notre attention à l'intérieur du ventre sous les mains. C'est une attention souriante, une attention guérissante, une attention reconnaissante. Sentons nos jambes, nos pieds. Et ouvrons-nous à une sensation globale du corps, depuis les petits orteils jusqu'au bord des oreilles, au sommet de la tête. Gardons cette conscience et demandons à l'espace que nous créons à l'intérieur du ventre
de peut-être se mettre à pulser, ou alors que nous ayons l'impression qu'elle inspire, il s'agrandit, qu'elle expire, il se réduit. Peut-être nous aurons envie que cela tourne, ou que cela rayonne. Peut-être que la pointe de notre langue va vibrer un petit peu ou faire comme si on avait un minimum d'électricité. C'est parce que nous sommes en relation directe et que l'énergie traverse et circule bien. Ayons pour notre ventre des mots de paix, des mots de joie. Acceptons notre ventre et acceptons notre force, autant que nos fragilités. Troquons les aspects qui se plaignent contre ceux qui font confiance. Et permettons ainsi à notre tantienne d'exister. Si on n'a pas confiance en nous, eh ben, nous ne pourrons pas activer cet énorme foyer d'énergie, puisqu'on dit que le tantienne peut accueillir un océan de chi. Laissons tout le ventre sourire à cette idée que c'est la fête, un océan d'énergie, voilà, qui est très rassurant. Les reins se détendent encore davantage. Toute la digestion va se faire d'une façon extrêmement fluide et agréable. Fluide, si j'ose dire, mais pas trop. En tout cas, harmonieuse. Et tout notre corps en sera vivifié. Et ainsi nous pouvons rester le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.